Votre programme Les chefs vous mettent à table vous est présenté par Amgen et l'Alliance du Cœur. Bonjour et bienvenue en Alsace pour ce nouveau numéro des chefs vous mettent à table. Nous sommes à l'auberge de Lille, dans le petit village d'Ille-à-Ozerne, un petit village qui aurait pu conserver son relatif anonymat si l'établissement que nous allons visiter aujourd'hui ne s'y était pas installé dès le début de son histoire. Et elle remonte loin, cette histoire, à 1870, 5 générations avant Marc Eberlin, que nous rencontrerons tout à l'heure, le chef, détruite par des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. La guinguette est reconstruite en auberge telle qu'elle apparaît aujourd'hui. En 1952, elle obtient sa première étoile au guide Michelin. 2 étoiles aujourd'hui. La saga Eberlin est toujours bien vivace. 5 générations. Marc Eberlin, le chef actuel que nous allons rencontrer d'ici quelques minutes pour cette recette feuilletée d'asperges au mori. Nous serons accompagnés par le docteur Monassier, cardiologue à Colmar, pour des conseils santé, évidemment. Suivez-nous, on les retrouve. Marc Eberlin, bonjour chef, merci de nous accueillir. Je vous présente le docteur Monassier, cardiologue. Les présentations sont inutiles, on se connaît depuis très longtemps. Oui, le docteur a soigné mon père et mon oncle aussi. Absolument. Alors, quelle recette aujourd'hui? Je vous vois déjà les mains sur la planche. Aujourd'hui, c'est la saison des asperges qui démarre chez nous. Ça sera un feuilleté d'asperges au mori fraîche, au vin jaune. Voilà. On a étalé des feuilletés, du feuilletage évidemment là, malheureusement au beurre. Au beurre, mais on peut très bien servir ce plat sans le feuilletage. Mais ça donne un petit croquant, un petit voilà. On étale nos. Mais en quantité modérée, il faut pas en avoir peur quantité du beurre, modérée. Alors, votre discours, c'est de dire, docteur Monassier, qu'on peut manger de tout, mais en quantité raisonnable. Absolument. C'est capital. Il faut arrêter la guerre contre certains aliments, les spots télé, etc. Les slogans qui disent qu'il ne faut pas manger de beurre, c'est vrai si on mange la moitié de la mode de beurre. Il contient des acides gras saturés qui en grande quantité s'accumulent dans les artères, mais au niveau de la noix de beurre, sur le petit pain ou dans la cuisine, il n'y a pas de problème. L'intestin fait le ménage lui-même. On va dorer nos feuilletés qu'on a posés sur une feuille de papier four. Ça, on peut le faire très facilement chez soi, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. On peut prendre du feuilletage. Là, c'est le feuilletage maison que notre chef pâtissier a fait. Mais on peut très bien acheter un feuilletage. Il y en a maintenant qui ne sont pas mauvais du tout dans le commerce. Ensuite, on va faire un petit dessin. On va poser sur le dessus une grille allant au four. De ce côté, où on peut prendre une grille, pour éviter que le feuilleté ne tombe. Comme ça, il va toucher la grille et il va rester bien droit. Et on peut enfourner. Pour combien de temps? Oh, pour environ 10 minutes. 10 minutes à quoi? 180? 180, j'ai mis. Ensuite, on va chauffer notre casserole. On va ajouter, on peut prendre du beurre, docteur, mais au lieu du beurre, de l'huile d'olive. Une huile d'olive vierge, voilà. Bon, là, il faut convenir que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Elles sont fortes, oui. Voilà. Ensuite, on va y incorporer nos moris lavés, évidemment, fondus et lavés. Notre vin jaune. Vin jaune du pays? Non, du Jura. Du Jura, pas très loin. Le vin jaune du Jura, c'est un vin donc, qui a subi l'oxydation et que j'aime beaucoup préparer avec des moris. Si l'alcool était toxique, on n'existerait pas parce qu'en Alsace, il y a du vin depuis l'époque romaine au moins. Donc le vin doit être bon. Mais c'est un problème là aussi de quantité. Et il faut retenir tout simplement que le vin ne se boit pas. C'est l'insulter que de dire que c'est une boisson. Le vin est un aliment, on le mange. C'est des calories. Et il faut l'intégrer dans le calcul de ces calories, c'est-à-dire 2000 à 2500 calories par jour, quand on ne fait pas de sport. Et vous dites on arrive vite à la moitié de cet apport de calories avec quelques verres de vin, quoi.
voilà, il faut choisir. Je ne vous dirai pas quel serait mon choix, mais il faut choisir quelles calories on va ingérer chaque jour. Ensuite, on va un peu de sel, pas trop, docteur. J'ai le droit. C'est capital. Et alors, au lieu du poivre, 15 grammes de sel par jour, pas plus. Le piment et le poivre, ça c'est du piment très Non, doux, c'est du pas de piment souci. d'Espelette. Donc Ah, on va en mettre mais un le- peu au lieu du poivre. Du voilà. Pays Basque. Alors, docteur Monassier, le sel important dans la diététique, un peu de sel, c'est ce qu'on a utilisé dans la recette. Tout est dans le un peu, dans la dose. Hein. C'est capital. On a besoin de sel pour que notre corps fonctionne. Ça, c'est incontestable. Mais il faut en mettre peu dans l'alimentation parce que les aliments contiennent déjà beaucoup de sel et il faut supprimer la salière de la table. C'est quoi le risque pour le sel d'utiliser trop C'est de sel? l'hypertension artérielle, essentiellement. Ça se discute aussi en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque, mais c'est hors sujet. L'essentiel, c'est l'hypertension artérielle et donc les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque. Ensuite, on va juste y incorporer un peu de bouillon de volaille, Que vous avez préalablement, confectionné. ou de l'eau, à la limite un petit cube ou quelque chose. Et ensuite, on va remuer le tout. Alors, on en est où de la recette? Les Alors, morilles les morilles ont cuit 2-3 minutes. Elles sont cuites, à couvert évidemment, pour récupérer tout le jus des champignons. On va récupérer notre jus de cuisson. Ouais, On va rien les ne se jette, égoutter. hein, on va pas jeter non, le jus, non, évidemment. C'est ce qui est de plus. On va bien récupérer tout le jus. À la récréation, on va remettre fait un là-dedans. sketch sur les morilles. Voilà, on va récupérer encore. Voilà, maintenant on va confectionner notre sauce. Alors, Marc, voilà les fameuses asperges. Alors les asperges Présentez-les-nous. d'Alsace, voilà. D'Alsace, Alors bien que sûr. j'ai épluché évidemment au préalable et bottelé pour une question pratique, pour les sortir plus facilement de l'eau après. Maintenant on va les mettre dans l'eau. Pour les blanches, ça n'a pas besoin de bouillir, hein. Donc, de l'eau et des glaçons. Voilà, de l'eau et des glaçons pour rafraîchir après la cuisson. On va les cuire à peine 5 minutes, celle-là. Ça cuit très vite. Celles-là doivent rester croquantes, tandis que les asperges blanches doivent être plus moelleuses, plus cuites. Voilà, et on va les rafraîchir simplement à l'eau glacée. De l'eau glacée, ouais. Et donc l'excédent de sel va aussi aller dans cette préparation. Et puis elle garde une belle couleur, vous voyez. Là, j'ai sensibilisé Marc au problème du sel. Le bien sel, oui, important, oui. hein. Vous avez marqué un point. Pendant ce temps, on va préparer notre sauce. Donc, on va faire bouillir notre fond de morille. Donc, issu de la cuisson des morilles qu'on Oui. a. On va d'abord goûter le tout pour voir si c'est pas trop Salé. parfait. On va ajouter, alors là, maintenant je vais rajouter un peu de vin jaune. Ah, Voilà. Et alors, au lieu d'utiliser du beurre et de la farine, ce qu'on appelle du roux, je vais juste délayer un peu de fécule, une cuillère à soupe de fécule, Oui. dans fécule pour pas de pommes de terre. fécule de pommes de terre, voilà, dans un liquide froid, ça peut être de l'eau ou là, comme du le vin jaune. ou du vin qu'on utilise. Là, je verse un peu de crème végétale ou de la vraie crème, évidemment, mais on peut la remplacer par de la crème végétale qu'on trouve dans le commerce. Je vais prendre un peu de sauce pour terminer un feuilleté. Donc, je vais prendre une petite louche de sauce. Normalement, moi, j'incorporerais une noix de beurre là-dedans, au Pourquoi blender. pas Une noix, pourquoi pas? Oui, une noix, oui. Tout mais est on va dans le mot essayer. noix. On va en faire, on va suivre quand même le régime. Voilà, on va incorporer un peu de morille. Alors voilà, docteur Monassier, le meilleur moment pour nous.
C'est la dégustation. C'est la récompense. Vous avez validé le plat, 10 sur 10, en termes de calories déjà et d'apport diététique. Écoutez, je passerai sur la balance après, mais je suis sûr qu'elle ne va pas bouger beaucoup. Allez, on essaye. On va prendre un petit peu de tout. Un petit peu de cerfeuil aussi. Ah, c'est différent, on sent vraiment des asperges fermes, mais pas trop. Ce qui est appréciable en plus du goût, c'est la qualité de la cuisson. Absolument, L'asperge est fondante. exactement, La blanche doit être fondante. pour moi. complètement. Quand la gastronomie et la diététique se rejoignent, le plaisir est décuplé. On peut faire diététique et bon. À la saison des asperges, ça vaut le coup de venir passer un week-end en Alsace. hein. Ouais, ouais. Eh bien, merci Marc Eberlen de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci docteur Monassier. C'est déjà terminé. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode des chefs vous mettent à table. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro en partenariat avec l'association Alliance du Cœur. Votre programme Les chefs vous mettent à table vous a été présenté par Amgen et l'Alliance du Cœur.